Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes vendredi le 5 février 2016. Il est 5h58 du matin, British Standard Time. L'information qui fait l'actualité ce matin, c'est cette fièvre de Lassa qui fait des ravages au Nigeria. On décompte déjà 40 morts dans 10 États au Nigeria. Alors, cette information nous vient donc de Al Jazeera TV. Alors, je suis allé donc vérifier à la source pour savoir plus sur cette fièvre Lassa. La fièvre Lassa a été découverte en 1969 par deux sœurs religieuses et ce virus est transmis par une variété donc, de souris dans les régions d'Afrique de l'Ouest. Alors, j'ai donc pu récolter quelques informations pour le mode d'infection et les symptômes donc de la fièvre Lassa afin donc de préparer les frères et sœurs de prendre des dispositions pour minimiser donc les dégâts parce que c'est une fièvre mortelle. Alors, comment cette fièvre-là se manifeste? Non, d'abord les transmissions. Alors, la fièvre Lassa est transmise par des souris, ça veut dire des souris qui vivent le quotidien dans des maisons avec des gens dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, donc, en contact avec les aliments et que l'on mange, alors la souris infectée donc, doit transmettre donc, ce virus donc, dans les aliments et une fois que vous consommez donc, ces aliments, après une semaine à 3 semaines, donc ça prend entre une semaine à 3 semaines donc, pour voir les symptômes. Les symptômes donc, de cette fièvre-là, ça va se manifester en vous. Alors, cette fièvre aussi peut être contactée donc, dans l'air. Ça veut donc dire quoi? Une souris infectée donc, déverse ce virus dans l'air et juste par inhalation, vous contactez le virus. Alors, le contact aussi peut aussi se faire par des surfaces donc souillées. Ça veut donc dire si une souris qui contient donc, le virus traverse ou bien passe sur un plat et que vous utilisez le même plat pour prendre la nourriture, alors vous devez être contacté. Ou bien toute surface où la souris infectée est passée donc, est une source donc, de contamination donc, de la fièvre Lassa. Alors, d'autres sources donc, de contact, oui, le contact aussi avec la personne infectée. Donc, si quelqu'un porte donc, déjà ce virus de Lassa, il peut vous contacter, peut-être en toussant ou bien des contaminations par le sang, tout mode de contamination en contact donc, avec quelqu'un qui porte donc, un virus. Donc, ce n'est pas différent de virus d'Ebola. Donc, comme d'autres virus, quoi. Donc, c'est les mêmes modes donc, de contamination pour tout virus. Alors, je vais donc vous parler maintenant donc, des symptômes. Alors, ces symptômes ne sont pas différents donc, des symptômes des fièvres que vous vivez chaque jour, mais la différence, c'est que la fièvre Lassa est mortelle et dans 100 cas donc, de personnes infectées, jusqu'ici, autour de 1% à 2% donc, de personnes en meurent et d'autres qui sont victimes peuvent contacter, donc peuvent devenir donc sourds. Je vais donc faire entrer tout à l'heure dans les symptômes pour vous montrer un peu comment est-ce que cela se manifeste. Mais j'attire votre attention, mes chers frères et sœurs, c'est que ce pourcentage pourra monter de façon exponentielle avec ce que nous sommes en train de vivre. Hier, je parlais donc de la fièvre Zika qui existait depuis longtemps et que c'est maintenant que cela est en train de faire des ravages. En 2014, c'était le virus d'Ebola qui faisait des ravages. Alors, il y a la fièvre porcine qui a repris dans les pays comme la Russie ou bien l'Ukraine, sans compter d'autres épidémies qui sont en route, qui vont venir. Et hier encore, j'ai lu dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, versets 7 et 8, là où je vous disais que toutes ces choses-là sont prévues. Il y aura donc des épidémies de grande échelle. Donc, je vous prie, mes chers frères et sœurs, d'être en communion avec le Seigneur. Ayez une relation particulière avec Jésus. Priez sans cesse et prenez des dispositions pour ne pas avoir sur votre passage donc des souris. Donc, commencez déjà par vous débarrasser donc, des souris qui cohabitent dans certaines maisons
avec les habitants. Voilà, ça c'est dans le côté protection physique. Alors, je vais donc vous donner les symptômes. Alors, on dit dans les symptômes que entre 1 semaine à 3 semaines après dans l'infection, alors la personne qui a contacté donc, ce virus donc, de Lassa va manifester donc, des fièvres, ça peut être des douleurs de poitrine, des angines, la toux, les douleurs abdominales, les vomissements, les diarrhées, la conjonctivite, euh, la voilà, de la protéine dans les urines, des problèmes neurologiques, la surdité dans les complications, voilà, inflammation de la face et que le pourcentage, comme j'ai dit tout à l'heure, de mortalité est autour de 1% de cas infectés. Et à l'heure actuelle, on dit qu'il y a déjà plus de 40 morts au Nigeria et on suspecte ce virus de Lassa où les laboratoires ont, après les tests au laboratoire, ont confirmé que plus de 26 cas étaient déjà confirmés et qu'à l'heure actuelle, il y a ce chiffre de 40 morts est monté à plus de 86. Ça, c'est une autre source qui me donne cette information. Donc, c'est la Africa News. Donc, Al Jazeera a parlé de 40 morts confirmés. Il y a Africa News qui dit alors surtout de 86. Et nous ne sommes que probablement à la 3e semaine. Donc, cette fièvre-là, ça a commencé. Donc, les chers frères et sœurs, je vous prie d'être vigilants. Débarrassez-vous donc de tout ce qui peut apporter dans ce genre de fièvre. Détruisez donc toutes les souris autour de vous et surtout, entrez dans la prière parce que ces choses-là, comme je vous dis, nous vivons dans la fin des temps. Il faut prier, il faut avoir une relation avec Jésus. Passez dans cette information à tous ceux qui vivent dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, ça veut dire dans des régions où on trouve ces souris. C'est cette variété de souris, on les appelle donc des souris mastomis. En anglais, c'est rodent mastomis. Voilà, de toutes les façons, vous êtes prévenus, chers frères et sœurs. Restez en Christ. Jésus revient bientôt. Beaucoup donc de ces épidémies, de ces endémies, de ces maladies qui autrefois existaient et que maintenant font des ravages. Ce sont des signes de la fin des temps et tout ça est prédit donc dans la Bible. Je vous prie, mes chers frères et sœurs, de rester permanemment dans la prière. Prions tous ensemble et prions le Père Tout-Puissant de nous protéger partout où nous nous trouvons, qui nous épargne de toutes ces épidémies au nom de Jésus-Christ. Amen.